Salutations à tous, c'est Boateng. Aïe, 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 aïe. Hansi Flick, oh, comment tu nous fais plaisir. C'est officiel, le Barça redevient enfin la meilleure équipe de Catalogne. Voilà, on a récupéré notre trône, notre petit trône, honnêtement, qui nous était dû, qu'on a perdu bêtement l'année passée, mais là c'est acté. C'est bon, on est les boss de la Catalogne. La Catalogne, c'est nous. Et voilà, après cette magnifique victoire, 4 buts à 1 but à 4 à l'extérieur contre Girona, le Barça a encore fait une prestation XXXL, honnêtement. Incroyable, vraiment incroyable. On a eu droit à une équipe, mais franchement hors du commun. On a eu un super match. Il y a eu quelques trucs sur lesquels je vais un peu mettre un petit point de bémol et contester un peu, mais sinon, super victoire de la part des Catalans. On va d'abord commencer par la compo d'équipe. On avait Ter Stegen au goal avec la compo classique qu'on avait eu face à Valladolid, avec Balde à gauche, Martinez, Inigo et Koubarsi en défense centrale avec Koundé à droite. Dans le milieu de terrain, derrière Pedri Casado, avec devant Rafinha à gauche, Olmo en 10, Lamine Yamal à droite et Lewandowski en pointe. Pour commencer avec Lamine Yamal, un doublé. Un doublé excellent. Le gars va se chercher la balle. Il va chercher son but. Et il va se le mettre tout seul. Et le deuxième aussi. Enroulé. Franchement, non. Ces deux goals sont vraiment à l'image de ce nouveau Barça où dès le début du match, on a vu un réel pressing. On a vu que le Barça en voulait. On a vu beaucoup de jeux de la part du Barça. Et ça, franchement, c'était agréable encore. Ils ont réussi à confirmer. Certes, Girona n'est pas la même équipe que l'année passée. On est tous d'accord là-dessus. Mais franchement, excellent. Super match de la part des Catalans, honnêtement. Même si j'ai quelque truc à dire, c'est j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passes qui étaient vraiment des très, très mauvaises passes, qui étaient beaucoup très approximatives. J'ai trouvé que des fois aussi il y avait du laxisme au niveau de la défense ou même quand on attaquait. Mais le Barça a poussé, honnêtement. L'attaque était au rendez-vous. Dani Olmo techniquement était là. Pedri, franchement aussi. Lamine Yamal incroyable. Rafinha vraiment qui est toujours dans la même continuité. Casado, défensivement, qui fait le taf. Et la défense qui est restée assez solide. Franchement, ça a été très bon. Même si Girona nous a rendu un peu l'appareil, un petit peu, mais pas comme en premier temps. On a pu les écraser honnêtement. On pensait qu'il allait avoir un penalty, pas sur, juste après un super barret de Ter Stegen. Il y a la tête d'Alejandro Balde sur la main d'Inigo Martinez. Et le règlement est clair là-dessus. Quand un joueur de ton équipe te tape le ballon sur la main, donc que tu tapes la balle sur la main de tes coéquipiers, il n'y a pas pénalty. On a vu le coup contre le Real, je me rappelle, où c'était Varane qui avait tapé, Ramos qui avait tapé sur la main de Varane. Bah, le penalty n'est pas sifflé parce que c'est le nouveau règlement à ce niveau-là. Mais voilà, depuis un petit temps. Et le Barça directement, vraiment, on a senti que dans la présence ils étaient présents, on a senti que le jeu était bon, et vraiment, on voit qu'Hansi Flick est en communion avec son équipe, et directement, 47e minute, Dani Olmo qui nous met une patate, mon ami, pouah, 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 pouah. Franchement, incroyable, sur une super transversale de Koundé, c'est c'est conquérant, franchement, c'est conquérant, tout comme Pedri. Non, vraiment, la seule chose, peut-être que je vais un peu contester, je suis pas très content le fait que Lamine Yamal a joué tout le match, honnêtement. Enfin, qu'il s'est sorti à la 92e. Je trouvais qu'à la 60e, fais-le sortir. C'était 3-0, il n'y avait pas besoin de le garder, il fallait le reposer, surtout qu'on a le match contre Monaco jeudi. Voilà, je suis un peu inquiet à ce niveau-là, au niveau de ce changement, parce que Dani Olmo a été changé. On n'a pas encore de nouvelles concernant sa blessure, donc on va voir qui est monté. Eric Garcia est monté, Hector Fort. Et vraiment, ce que j'ai bien aimé, on a vu que le Barça en voulait. On a vu le Barça qui tire, qui se propulsait, tout comme Pedri et tout ça. Et ça fait du bien vraiment. Et Pedri qui met un super goal sur une super passe en profondeur de Casado. Lewandowski qui a été très invisible dans cette rencontre, un peu sur la défense en prenant deux hommes avec lui. Et Pedri peut partir seul devant le goal. Il passe le gardien et marque un super goal, honnêtement. Franchement, la construction a été incroyable. Et après, directement, Pedri sort 5 minutes après. On a un énorme câlin de Hansi Flick pour Pedri. Vraiment, on voit la communion. Paul Victor qui monte. Et Paul Victor qui monte de ce dont il a envie. Qui montre qu'il a de l'envie, qu'il était présent. Il a une super occasion au moment. Il aurait pu l'envoyer en pleine lucarne. C'est passé à côté, mais vraiment, Paul Victor qui a répondu présent. Et on a vu un peu de relâchement. Après, parce qu'on a eu quand même Torres qui montait à la place de Lewandowski, on a eu un petit relâchement et le Barça encaissé, je trouve, c'est quand même une erreur de la part de Stegen. La sortie est très mauvaise, je trouve. Il se fait vraiment facilement éliminer. Mais bon, voilà, on encaisse le 4 buts à 1. Après, il y a la rouge de Ferran Torres. J'hésite à dire que c'est sévère, mais le geste est comme assez dangereux. On voit que c'est pas volontaire du tout, c'est très maladroit. Donc voilà, ça reste un peu compliqué, mais bon, c'était 4 buts à 1, c'était la 80e, donc on était assez tranquille. Le Barça a fait son match, a maintenu. Lamine Yamal a pris une jaune, tout comme Pau Victor, mais bon, le Barça a tenu, le Barça a fait une super rencontre et franchement,
C'est pas un adversaire facile encore, Girona, et le Barça répond présent. Maintenant, on va voir contre jeudi, contre Monaco, ça va donner. On va avoir un adversaire des champions, on doit prendre notre revanche. On fera une vidéo, bien évidemment, sur la suite pour décrire un peu cette rencontre, comment le Barça devra appréhender cette rencontre, puisqu'on joue à l'extérieur. Mais le Barça répond encore présent. Le Barça est sur un 15 sur 15, c'était plus arrivé depuis la saison 2017-2018. Franchement, incroyable. Vraiment, on maintient, on met encore un coup de pression au Real Madrid. Ils sont toujours à 4 points de retard. On fait le taf, on marque beaucoup surtout, on marque énormément, on rate peu. Et ça fait plaisir vraiment. Le jeu est là, on répond présent et on sent une réelle domination. Et le pressing est incroyable. Et les joueurs défendent. La minimale, plusieurs fois, on l'a vu défendre. Et des Koundé. Je suis très content. Vraiment, je suis très très content de la part des Catalans, du travail d'Hansi Flick. Même si je trouve qu'il doit beaucoup plus gérer les changements. Surtout pour la Yamal, il faut qu'il respire. J'espère qu'on pourra faire un gros match contre Monaco et que la Yamal pourra respirer parce que là, il joue beaucoup trop. Et par son âge, voilà, il faut qu'il puisse se reposer. Hansi Flick, s'il te plaît, ne fais pas l'imbécile avec la Yamal. On a confiance en toi, s'il te plaît. Ne déconne pas. Mais bon, voilà. Le Barça fait un 15 sur 15. Le Barça, honnêtement, est sur 5 victoires en 5 matchs avec en plus 13 sur le goal average. Incroyable. Incroyable. Franchement, incroyable. C'est très kiffant ce qu'on voit. Et Hansi Flick qui fait confiance à ses jeunes. Et vraiment, on attend le retour de Gavi, le retour d'Ansu Fati, le retour de De Jong, d'Araujo. Ça va être incroyable, je pense, si ça continue comme ça. Hansi Flick, avec le peu qu'il a, il te fait une saison de fou pour le moment, ce début de saison de malade. Après, bien évidemment, on a un peu peur pour les retombées, mais le Barça vraiment montre qu'ils sont capables, le Barça montre qu'ils savent réagir, qu'ils ont envie, qu'ils ont faim, ils sont dans le jeu, ils répondent présent, et voilà. Franchement, ça fait très plaisir. Vraiment, Lamine Yamal qui encore une fois pèse et montre qu'il va devenir bien évidemment un futur Ballon d'Or. Il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre là. Après toutes ces années en train de souffrir, commencer une saison comme ça fait plaisir. On verra maintenant le premier gros test en Ligue des Champions face à Monaco. Ça peut paraître un petit match, ça peut paraître vraiment limite une simple formalité, mais en Ligue des Champions, on l'a bien vu, que ce soit face au Shakhtar ou face à l'Antwerp, la Ligue des Champions, c'est pas n'importe quoi comme compétition. Enfin bref, les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve pour une prochaine vidéo et Vista Barça.